Depuis, depuis longtemps, je m'intéresse à toutes les facettes des femmes, à toutes les choses au niveau énergétique. Et depuis la naissance de ma fille, donc il y a 10 ans, je me suis encore intéressée beaucoup plus parce que je voulais absolument transmettre des choses peut-être que je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir à mon époque. Donc, depuis mes études de naturopathie, et j'ai fait en 2015 des formations avec Miranda Gray. Pour celles qui ne la connaissent pas, elle travaille avec le sacré féminin et avec de l'énergétique pour se connecter à 100% à son essence féminine. Donc, ma vision des règles, elle a complètement changé. Elles ont pris une dimension complètement différente et j'ai pris conscience en fait de l'importance des règles, de sentir les règles et l'importance d'être une femme cyclique. Ensuite, bien évidemment, avec les études de naturopathie où on comprend l'importance des règles, donc cette chance qu'on a de détoxifier notre corps une fois par mois, ça a vraiment chamboulé ma vision des choses. Et ensuite, ça a changé aussi mon regard par rapport à la ménopause. C'est pour ça que je pense que ce livre, il est intéressant autant pour les femmes qui ont des petites filles qui vont bientôt avoir ces règles pour les introduire dans ce monde-là, mais autant pour toutes ces femmes qui n'ont pas eu l'opportunité de faire un rituel de passage, de fêter cette arrivée des règles. Et pour les femmes qui vont faire le passage vers la ménopause, je pense que c'est assez intéressant. Donc, dans cette recherche, étant donné que j'ai une petite fille, de pouvoir avoir des outils pour les proposer des choses différentes à celles que j'ai eues, je voulais vraiment les transmettre l'importance des règles au niveau physiologique, énergétique, bien évidemment, l'importance de ce passage à travers un rituel, des rituels que j'ai appris avec Miranda Gray, par exemple, pour qu'elles comprennent que c'est vraiment une fête de devenir femme et qu'il y a une beauté incroyable dans les règles. L'importance de savoir s'écouter à travers ce coach interne qu'on a, et ce coach interne, en fait, c'est nos règles, et comprendre que nous sommes cycliques et l'accepter, qu'il y a des temps pour faire des choses, et tout ça, c'est à travers la connaissance du cycle. Et surtout, s'ouvrir à une sexualité épanouie et un respect de son corps. Donc voilà, j'avais plein d'idées dans la tête et je cherchais, à part des choses bien évidemment que je vais parler avec elle, que je vais les transmettre, je cherchais un livre qui pouvait m'aider en fait à travers une histoire de raconter tout cela. Et je ne me rappelle plus comment, mais ce livre est tombé dans mes mains et je me suis dit, bon, avant de l'offrir un jour à ma fille, j'aimerais quand même le lire avant. Et dès que je l'ai pris dans mes mains, j'étais complètement sous le charme de ce livre. Je l'ai dévoré en 1 heure et demie, il est court aussi. Et j'ai vraiment, j'ai eu plein de prises de conscience. J'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai éclaté de joie. J'avais vraiment l'impression de vivre ce rituel de passage avec le livre et c'était vraiment génial. Donc c'est pour ça que je veux que toutes les femmes aient la possibilité de le lire. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire, je vais juste vous donner ces raisons qui m'ont donné envie de vous parler de ce livre, sans vous dévoiler la petite histoire qu'il y a à l'intérieur. Donc, je pense que ce livre, il nous aide à comprendre qu'est-ce qui se passe quand les règles arrivent. Il nous aide à comprendre cette dimension physiologique, énergétique des règles. Il nous aide à comprendre pourquoi nous sommes cycliques, pourquoi il est important de l'accepter, de l'aimer et d'en profiter du fait que nous, on soit cycliques. Il nous fait découvrir toutes les facettes des femmes. Et ça, c'est vraiment génial parce que ce sont toutes les archétypes dont on parle aujourd'hui, donc toutes ces facettes de femmes qui en même temps vont nous aider à mieux découvrir cette femme cyclique que nous sommes. Donc c'est vraiment super complémentaire. Il nous introduit dans ce concept de suivre notre coach interne, c'est-à-dire nos cycles pour mieux adapter
notre façon de vivre. Et ça, c'est une chose qu'avant on le savait, aujourd'hui on l'a oublié. Et que quand on commence à suivre ce rythme des cycles, ce rythme des saisons, euh, notre façon de voir la vie déjà elle change, notre façon d'adapter nos différentes activités elle change aussi. Bonjour Véronique. Donc voilà. D'autre part, ce livre il permet de démythifier les règles parce qu'il y a eu beaucoup de connotations un peu il faut se cacher, il faut pas dire, ça sert à rien. Plein de connotations négatives autour des règles. Elle démystifie tout ça et ça nous parle aussi de cette notion de sororité, donc de cette aide entre femmes qui est vraiment géniale. Et tout ça, on l'apprend au fur et à mesure qu'il se développe cette histoire. Elle nous invite aussi à partager entre femmes et à partager notre héritage des femmes qu'on a laissé un peu de côté. Et vraiment, c'est une histoire, c'est pas de la théorie, c'est une histoire, c'est l'initiation de Stella. Mais quand on commence à la lire, on a l'impression qu'on y est dedans. Donc, on vit cette initiation avec elle. Donc, moi, je n'ai pas eu un rituel de passage spécifique ou je n'ai pas fêté le jour que j'ai eu mes règles. C'est quelque chose que j'aimerais faire avec ma fille, mais en lisant ce livre, je l'ai vécu et c'était génial. Et au-delà de cela aussi, elle nous apprend à découvrir notre sexualité d'une façon très poétique. Elle nous aide aussi à comprendre une autre dimension de la sexualité, de notre corps et de notre respect de notre corps. Le livre, il donne plein de petits conseils qu'on peut mettre en place. Et bref, c'est vraiment un livre merveilleux que je pense, si vous avez l'opportunité de l'offrir à n'importe quelle femme, elle va vous remercier à vie. Mais bon, je vous conseille d'abord de le lire avant de l'offrir. C'est un livre, effectivement, que je vais donner à ma fille quand le moment sera venu. Et je pense qu'il y a tellement de sagesse dans ce livre que je pense que quand on le lit 1, 2, 3 fois, on a vraiment plein de choses à découvrir. Et l'objectif aujourd'hui, c'était voilà, vous raconter ce petit coup de cœur, pourquoi je l'ai eu. Et je me permets de vous lire un passage qui me semble important parce que je vous ai dit que en fait, ce livre-là, c'est pour tous les passages de la femme. Donc, petite fille, femme, femme, maman, et après l'époque de la ménopause. Je pense que j'ai passé d'autres passages des transitions de la femme, mais ça parle des transitions. Et quand on a un regard différent par rapport à nos règles et à la façon de vivre notre cycle, on voit différemment la ménopause parce que c'est la prochaine étape. Au moins pour moi, ça va être la prochaine étape et je pense que pour beaucoup d'entre vous, et même pour celles qui sont dans l'époque, dans la transition de la ménopause, je pense que c'est important de regarder ça pas comme une décadence de la femme, mais plutôt plus comme on est une femme complète. On est maintenant à nous. On peut faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Et quand on a cette vision de la femme complète, quand on est à la ménopause et pas la femme décadente, ça change complètement les choses. Et donc, je me permets de lire ce passage. Donc, chaque étape te prépare à la suivante. Poursuivit Mawani. Vous allez découvrir qui est Mawani. À chaque passage, tu tournes une page. Tu quittes une vieille peau devenue trop usée et tu t'en trouves une nouvelle à laquelle il faut t'habituer. Chaque passage est un temps important. Quelque chose se transforme en toi. C'est comme la chrysalide qui permet à la chenille de devenir papillon. Et je trouve cette métaphore magnifique. La chenille n'est pas morte. Elle s'est transformée. La vieille peau de la chrysalide, par contre, est abandonnée. Et je vous dis pas plus, mais c'est juste pour vous donner
cette touche poétique qu'il y a dans ce petit livre, que c'est vraiment un trésor, et, et vous introduire aussi une fleur de bac, parce qu'on parle de transition. Et il y a une fleur de bac, quand j'ai lu ce livre-là, que je me suis dit, je vais utiliser au moment venu avec ma fille, c'est Walnut. Parce que Walnut, c'est la fleur de bac qui va aller travailler tout ce qui est transition pour les vivre en sérénité. De ne pas avoir l'angoisse ou toutes les émotions négatives que cela peut entraîner, mais plutôt d'aller vivre cette transition en confiance et en sécurité et avec plein de sérénité. Donc, pour celles qui vivent des moments de transition, je vous invite vraiment à essayer cette fleur de bac que c'est Walnut. Donc, voilà tout ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si vous avez aimé ce live, faites-le moi savoir en mettant un petit message. Vous pouvez partager le groupe afin que d'autres femmes puissent se joindre à nous. Et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes.